Liber Mundi, nous nous retrouvons pour la troisième fois avec Nicole Marchand. Bonjour Nicole. Bonjour. Alors, vous êtes philosophe à l'origine, vous avez écrit sur Shakespeare 2 livres, je crois, et vous êtes aussi une chercheuse de vérité, on va dire. Et comme beaucoup de monde, vous avez passé 3 ans complexes. On va parler de la thématique, de l'actualité, de la spiritualité. Alors, le titre que nous avons choisi ensemble, c'est Lumière sur nos ténèbres, et un sous-titre que nous avons trouvé, ce qui est Éclairage gnostique et hermétique sur la crise mondiale actuelle. Voilà, alors évoquons ce mot de crise mondiale. Alors, on trouve des images comme ça sur Internet, et vous demandez comment vous avez vécu ces 3 ans qui ont été dramatiques quand même pour toute une partie de l'humanité. Bien, dans la mesure où je suis membre de cette humanité, j'ai participé à ce drame avec tout mon cœur et toute ma pensée, bien entendu. Et je suis arrivée à des conclusions que vous avez données déjà dans votre titre, Lumière sur nos ténèbres. Ma conclusion, c'est qu'il y a une lumière, vous l'avez déjà nommée vous-même, la gnose. Donc, je suis prête à répondre à toutes les questions que vous voudrez concernant la gnose et ses rapports avec nos ténèbres. Alors, première question, cette crise mondiale, sanitaire, économique, politique, écologique, est-ce qu'elle a un arrière-plan spirituel? D'aucuns disent que nous serions rentrés dans l'apocalypse. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous savez, le mot apocalypse signifie révélation. Donc, si je réponds que nous sommes entrés dans une phase apocalyptique, ça veut dire que nous avons beaucoup de leçons à tirer ou qui elles-mêmes émergent de cette crise, et ça, c'est très, très intéressant. Quelles sont les conclusions philosophiques, morales, métaphysiques peut-être même, qui sont le fruit de ces 3 ans de douleur, on peut le dire. Et donc, je compte bien vous en parler, si vous voulez bien. Alors, pour évoquer la gnose, la question de la connaissance, l'approche gnostique, en quoi cette approche peut nous aider et comment définir la gnose? Donc là, on a une image issue de la Divine Comédie avec Virgile qui guide dans une forêt sombre. Alors, quelle est la métaphore derrière l'image? La métaphore est double, parce que l'image est elle-même double. Vous avez une partie sombre, vous avez ce couple qui est à la recherche de quelque chose. On le voit très bien, puisque Virgile, qui conduit Dante, l'auteur, tient une lampe apparemment à la main. Et cette lampe, elle éclaire quelque chose d'inattendu, en pleine forêt, c'est-à-dire en pleine ténèbres qui sont en train de traverser. Un livre, si je ne me trompe, un énorme livre. Et ce livre, pour moi, c'est l'image ou le symbole de ce que vous venez d'appeler la gnose. Donc, la leçon qu'on peut tirer de la crise, c'est, je peux l'exprimer sous une forme un petit peu impérieuse, cherchez la gnose et vous trouverez peut-être ce qui vous arrachera à cette crise qui dure toujours dans l'humanité, parce que c'est une crise réellement spirituelle. Vous m'avez demandé si elle avait un sens spirituel. Elle a, dans ce sens que ce qui est attaqué en ce moment sur la Terre, c'est la relation de l'homme à l'esprit. Et cette crise a beaucoup contribué à obscurcir notre relation à l'esprit. Voilà. Alors, effectivement, les gens ont beaucoup lu pendant les confinements. Il y a du savoir dans les livres et aussi dans certaines images. Alors, on a choisi cette belle image qui s'appelle L'Astronome de Camille Flammarion pour donner quelques éléments sur qu'est-ce que c'est que la gnose et la vision gnostique. Bien. Préparez-vous à ce que je vais dire. Il y a dans cette image 3 strates, si je peux dire. Vous avez la terre, en premier, je la montre du doigt. Cette terre qui est en crise. Vous avez un pèlerin. Que fait-il? Il tourne le dos à la terre et, chose étrange, il traverse une seconde strate qui est l'immensité étoilée. Et, chose encore plus étrange, c'est déjà pas mal de s'élever jusque-là, il traverse cette strate et il va contempler un 3e monde, c'est d'ailleurs ici qu'on l'appelle, qui est le monde divin. Il n'y a pas de forme, il y a des roues énergétiques qui
qui tournent et qui mettent en branle certainement les deux autres mondes qui sont sous elle. Et ça symbolise ces trois strates, trois livres, si on peut dire, qui composeraient le livre gnostique par excellence, la doctrine gnostique, cette grandiose doctrine qui a été si décriée, notamment par certains mystiques clériques. On connaît bien le mot d'agnostique, mais on connaît moins le mot gnostique. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un synonyme sur le mot gnose ou gnostique? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, finalement? Oui, il y a très longtemps, ça fait peut-être 15 ou 16 ans, quand j'ai rencontré le mot agnostique. On m'a dit qu'il ne croit pas à la connaissance de Dieu. Il n'est pas question de Dieu dans le mot gnose. Et j'ai mis longtemps à comprendre que la gnose, c'était une connaissance qui allait bien au-delà de toutes les connaissances que l'homme terrestre connaît. C'était donc une connaissance qui prétendait aller au-delà des connaissances intellectuelles. C'est pas le savoir. Ce n'est pas les savoirs ou le savoir. Oui, que ce soit connaissance intellectuelle, ça veut dire tous les savoirs accessibles à la connaissance cérébrale de l'homme. Donc, ça faisait déjà allusion à un domaine qui est inconnu de la plupart des hommes. Et deuxième allusion à l'organe ou l'instrument qui permet d'accéder à cette connaissance. Donc, la gnose, c'est une connaissance supérieure, c'est son premier qualificatif, qui donne plus de, comment on peut dire, d'ampleur au savoir humain. Et ce savoir s'appelle aussi par ailleurs le gai savoir, donc un savoir qui rend heureux. Et on ajoute un troisième qualificatif, c'est une connaissance qui paradoxalement libère de la terre. Donc il y a les savoirs terrestres, les connaissances multiples, scientifiques, médecine, chimie, enfin tout ce que vous pouvez énumérer, et ensuite une connaissance supérieure qui est généralement quand même de teinture métaphysique ou théologique même. Voilà. D'accord. Donc l'idée, c'est que la gnose nous permet de voir les ténèbres. Donc là, on a un tableau, le cri, d'Edgar Munch, qui serait finalement un tableau qui exprime la condition humaine, le cri, pour vous? C'est-à-dire que j'ai oublié de vous dire quelque chose, si cette connaissance gnostique serait appelée par l'insatisfaction douloureuse que l'homme éprouve de ne pas pouvoir, avec son savoir naturel, le savoir de ses propriétés, de ses qualités cérébrales et intellectuelles, de ne pas pouvoir connaître des vérités importantes comme qu'est-ce que le bonheur, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que l'éternité, qu'est-ce que le temps. Ce sont des grandes questions et jamais le savoir humain, proprement humain, ne peut donner de réponses satisfaisantes. Donc les hommes se sont tournés vers cette autre connaissance qu'on appelle la gnose et qu'appellent de tout leur cœur, si on peut dire, leur insatisfaction terrestre. Alors, on va voir les différents visages des ténèbres, justement, éclairés par la connaissance. Ça serait, bon, on connaît l'image des trois singes qui se bouchent les yeux, les oreilles et la bouche. Et là, une citation de Shakespeare, il n'y a d'autres ténèbres que l'ignorance. Donc là, la question de notre monde, entre fake news, news officielles, l'être humain n'a plus vraiment accès à la vérité aujourd'hui. Eh bien justement, ça reprend un petit peu ce que je suis en train de vous expliquer. C'est une caricature de la phrase de Shakespeare. C'est regrettable parce qu'il faut la prendre très gravement. Il n'y a pas d'autre ténèbres que l'ignorance. Justement, de quelle ignorance s'agit-il? De l'ignorance de la gnose. Paradoxalement, ce que l'homme appelle la connaissance scientifique, cérébrale, serait, d'après cette phrase, ténèbres. Et après, c'est tout ce qui se voit, tout ce qui s'entend, tout ce qui se dit, donc tout ce qui passe par les sensations et le contact phénoménal avec le monde. Donc la gnose serait une science, un peu une connaissance mystérieuse. C'est pour ça qu'elle est un petit peu tournée souvent en dérision, comme étant une foi crédule, à un au-delà qu'on pourrait pénétrer et qui serait en plus une lumière sur nos ténèbres, ce qui reprend votre titre. Il y aura une lumière qui éclairera l'essence de nos ténèbres et ce serait conditionnel la gnose. Or, je dis, la gnose donne la clé de nos ténèbres.
Alors, beaucoup de gens aujourd'hui parlent d'un complot mondial, parlent d'ordre de sociétés secrètes qui dirigent le monde et qui feraient des malversations. Les Cathares, à leur époque, eux, dans le midi de la France, étaient des gnostiques et ils parlaient d'un monde qui était dominé et ordonné par un démiurge, notion qu'on retrouve chez Jung et chez William Blake, qui représente un dieu. Voilà. Donc, en quoi la notion de gnostique, enfin la notion gnostique de démiurge peut nous aider à comprendre le monde actuel? Bien, le mot démiurge dans votre phrase est pris dans un sens positif. Ça serait le Dieu créateur. Parce que Dieu peut être approché autrement que dans son acte de création. Il peut être approché dans son essence, de ce qu'il est en lui-même, et pas forcément dans son acte de créateur. Ça, c'est encore une autre question. Dans son acte de créateur, ce symbole que vous me montrez là signifie que Dieu est un Dieu d'ordre et que la création que nous voyons actuellement sur Terre, d'ailleurs, fort disparate et chaotique, qui semble donc échapper à l'ordre divin et lui échappe, justement, n'est pas un bon exemple de création divine, mais au contraire presque luciférienne. Nous y reviendrons si vous le voulez bien. Donc, Dieu, le Dieu de la gnose, serait un Dieu qui calcule, selon le philosophe d'ailleurs Leibniz qui a dit « Dum Deus calculat », pendant que Dieu calcule, « Mundus fit », le monde advient. Les lois, Dieu sera en quelque sorte la loi même qui met en ordre toutes choses. Et cette loi s'appelle aussi l'esprit. Socrate dit, c'est l'esprit qui a tout mis en ordre. Mais du coup, là, ce démiurge, il faut le voir comme un obstacle, un adversaire. Il y aurait, moi si j'ai bien compris le catharisme, c'est qu'il y aurait deux dieux. Il y aurait un dieu bon et un dieu démiurgique qui serait bon et mauvais. Donc il y aurait... Est-ce que vous pouvez éclairer un peu ça parce que... Eh bien écoutez, vous m'avez montré une photo, une image qui est positive, mais qui peut aussi être comprise, vous venez de le dire, d'une manière négative, dans ce sens que le démiurge ne serait pas le vrai Dieu. Effectivement, si nous considérons la création dans laquelle nous, êtres vivants, sommes plongés et participons, puisque nous sommes des éléments de cette création, nous sommes des créatures, et le démiurge ne serait pas le vrai Dieu, ce serait le Dieu qui aurait tenu compte d'une chute de la première création qui, elle, aurait été celle du vrai Dieu, du Dieu très haut, qui aurait été la création angélique. Donc, des anges dont nous serions les fruits seraient tombés de leur ordre primordial et auraient nécessité une seconde création. Et le démiurge serait des dieux inférieurs, des dieux inférieurs, participant d'ailleurs de la divinité suprême, qui seraient venus au secours de ces anges tombés et qui leur auraient offert notre création dans l'espace et le temps, qui nécessite un compas, une équerre, un fil à plomb, etc., pour que des éléments soient mis en ordre pour accueillir des êtres qui ne sont plus tout à fait angéliques, tels que la première création les avait conçus. Alors après, du coup, le monde, ça serait, les cathares étaient dualistes, on est en enfer, mais vous présentez ça plus comme un ordre de secours, donc les deux sont... Comment on est dans la dualité, là, c'est compliqué quand même. Non, ce n'est pas compliqué du tout. Dans la mesure où cet ordre qui est le nôtre, dans l'espace-temps, où nous connaissons ce qu'on peut appeler les ténèbres comme la mort, la douleur, la maladie, voilà, des phénomènes qui ne sont pas quand même porteurs de béatitude, donc dans cette mesure-là, notre création, et la créature que nous sommes, n'est pas parfaite. Tout le monde le reconnaît, quand on dit c'est la vie, on veut dire c'est ainsi que les choses sont pour nous. Donc on reconnaît que cette création ne peut pas porter à la perfection le terme de création divine, car la mort et la maladie sont quand même des mots, M-A-U-X, voilà. Donc il y aurait eu, mais ce n'est pas l'enfer non plus, parce que c'est quand même un ordre de secours. D'où provient l'enfer? Alors à ce moment-là, je dois vous demander pourquoi cette crise a-t-elle été vécue comme une crise infernale? D'où est ce si grand mal qui mérite le mot d'enfer? Et d'ailleurs, Shakespeare lui-même, puisque vous avez cité mon frère sur Shakespeare, dit l'enfer, il est ici. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes
disent nous traversons une crise infernale et beaucoup même disent c'est luciférien. Voilà, alors nous avions quelqu'un qui s'appelle Rudolf Steiner qui avait écrit un texte sur la question de la santé et de l'âme, on évoquera peut-être, et Rudolf Steiner, il fait une sculpture qui est toujours visible au Gaetanum en Suisse, où nous voyons le Christ entre Lucifer et Ahriman, c'est-à-dire que pour Steiner, il n'y a pas uniquement la question du diable, quand on est un catholique, mais la question du mal est au moins tripartite. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la pensée de Steiner et surtout en quoi elle nous permet de comprendre ce qui se passe en ce moment, notamment la dualité Lucifer-Ahriman? Tout à l'heure, je vous ai montré une photo très simple de ce qu'était la gnose. Écoutez-moi bien. Et nous avons vu qu'il y avait 3 domaines de connaissances qui s'offraient à la gnose. La terre, le monde céleste et au-delà, un monde, comme l'appelle Platon, sur-céleste, c'est-à-dire métaphysique. Donc l'enfer est sur terre. Et au-delà de la terre, dès qu'on passe la frontière, comme vous voyez le pèlerin, à ce moment-là, on échappe à l'enfer. Donc la gnose a 2 fonctions. D'une part, elle démasque cette terre que nous croyons si belle et si souvent. Nous disons que la vie est belle, c'est chanter, c'est jouer, c'est danser. Et d'autre part, nous disons la terre est un enfer. Donc la gnose montre une première partie, démasque les ténèbres, et deuxième partie, elle montre un chemin montant, comme vous voyez, puisque nous laissons la terre, où nous allons entrer dans des sphères de vie où l'enfer n'existe pas, où nous marchons vers le haut au lieu d'être enfermés sur terre, dans l'espace, dans le temps, dans la mort, dans la souffrance. Donc la gnose, c'est une grandiose doctrine qui tient ensemble la terre, le ciel et le divin, les 3 mondes. Le monde terrestre où nous souffrons, où nous sommes liés aux sensations, à la matière, le monde des astres, le monde astral, le ciel étoilé magnifique, où déjà se trouvent des hiérarchies invisibles, spirituelles, et puis le monde divin, qui est le monde de la vérité, de la lumière, pure, pure, pure. Alors, sur la question du mal, du coup, le mal, nommer le mal, voir le mal, ça serait, comme l'a fait Steiner dans son triptyque, mettre le Christ entre Lucifer et Ahriman. Alors, première question, la différence entre Lucifer et Satan. Et le Christ entre les deux. Et le Christ entre les deux. Et le Christ entre les deux, c'est important. Ça veut dire que le Christ, c'est la lumière. Le terme de Christ représente la lumière, et c'est un sens singulier, la lumière. Il n'y a qu'une lumière. Sinon, on dirait les lumières. Les lumières, ce sont les savoirs dont je vous parlais tout à l'heure. La lumière, c'est le savoir unique qui détient la vérité qui éclaire les ténèbres, justement, et qui va nous expliquer ce que sont les ténèbres. Donc, il y a le Christ, et le Christ semble empêcher, voyez, d'arriver jusqu'à nous, de s'exprimer, de rayonner par 2 adversaires. Donc, vous avez bien cité Lucifer et Ahriman. Tout à l'heure, je vous disais que le monde était habité dans des sphères par des esprits incorporels. Lucifer et Ahriman existent. Ce n'est pas des inventions littéraires pour désigner des obstacles qui se présenteraient sur notre route. C'est que nous sommes sur la Terre et la Terre fait partie quand même d'un univers. Et ce qui se passe sur la Terre n'est pas sans relation avec ce qui se passe dans l'univers et dans les autres créations, dont celle des esprits célestes, des anges et des archanges, etc. Voilà. Donc, qui sont Lucifer et Ahriman? Ce sont justement dans cette, comment on pourrait dire, cette onde de vie qu'on appelle les anges, les archanges, ou les hiérarchies, des hiérarchies chutées qui ont perdu leur perfection. C'est très compliqué l'histoire de cette chute des anges, mais vous en avez tellement entendu parler quand Victor Hugo vous dit l'homme est un ange tombé du ciel sur la terre. Il le dit dans un poème que tous les enfants récitent en classe, dont l'homme est un dieu tombé, c'est aussi une banalité. Voilà. Et ces dieux seraient des obstacles pour notre évolution ici. Et les crises que nous traversons ne seraient pas indifférentes à leur but.
ils ont des buts sur nous, et ils seraient peut-être derrière cette crise que nous venons de traverser et que Steiner a représenté dans cette sculpture. Il y aurait Lucifer qui aurait attaqué notre corps émotionnel, nos passions, nos émotions, qui aurait soufflé dessus et qui aurait créé la grosse panique que l'humanité traverse depuis longtemps d'ailleurs, au niveau des sentiments et au niveau des actions évidemment, parce que les actions dépendent beaucoup de la folie de nos sentiments. Et Ahriman serait beaucoup plus subtil à découvrir, à mettre à nu. Il serait un intellect dévoyé, un intellect qui se serait axé sur la matière, donc le cerveau actuel finalement, entre Lucifer, les passions effervescentes qui brûlent le cœur des hommes, et l'intellect aujourd'hui très actif au niveau de la science, au niveau de la technologie, ce qui serait Ahriman, dont l'homme aurait son cœur pris par Lucifer, dévoyé, tordu par Lucifer, et sa tête, qui devrait être le chef-d'œuvre en quelque sorte de notre existence, complètement rétrécie sur des objectifs techniques et scientifiques matérialistes. Voilà le symbole qu'a représenté Steiner. Alors, à l'occasion de la crise sanitaire, on a beaucoup parlé d'un texte de Rudolf Steiner qui serait complotiste, anti-vaccination. Qu'en est-il de ce texte et qu'a voulu dire Steiner selon vous? Oui, on a beaucoup évoqué Steiner pendant cette crise à cause d'un passage très connu où il annonce qu'un jour, la médecine sera sollicitée par le gouvernement pour intervenir sur le corps humain chez ceux qui croiront à l'âme et à l'esprit, et pour leur ôter cette sorte de folie qui serait l'âme, la croyance à l'âme et à l'esprit. Et je peux vous le citer, ce texte. Alors, c'est extrait de quel livre, du coup? Il est extrait de La chute des esprits des ténèbres. Alors, on est dans les ténèbres, ok. Donc, ces pages... Je connais bien la page. Ça se trouve à la page 79. Ouais. Et je peux vous lire. Voilà, disons le passage les textes, parce incriminé. qu'il y a eu pas mal de mésinterprétations. Voilà, qui ont servi à beaucoup d'échanges. Dans le passé, on a éliminé l'esprit. Il fait allusion au concile de Constantinople, où les pères de l'Église ont décidé que l'esprit s'était réservé au divin, à Dieu, et que l'homme avait tout au plus un corps et une âme, mais qu'il ne pouvait pas avoir l'esprit. Alors donc, passons sur ce passé. Maintenant, le futur. On éliminera l'âme au moyen d'un médicament. En partant d'une saine vue des choses, soi-disant, on trouvera un vaccin grâce auquel l'organisme sera traité dès la prime jeunesse autant que possible, afin que ce corps n'en vienne pas à penser qu'il existe une âme et un esprit. Voilà ce qu'on peut appeler une prophétie étonnante et qui a fait beaucoup jaser. Car on a dit, oh mon Dieu, ce vaccin, c'est dangereux, pour cette raison qu'il servira peut-être à supprimer la conscience de l'âme et de l'esprit. Voilà, et donc on est dans une conférence, 5e conférence, le 7 octobre 1917, reprise dans la 13e conférence, voilà. On trouve ça chez Triade. Alors, bien entendu, Steiner ne parle pas de Covid, ne parle pas de SRAS, mais il parle de médecine. Alors, autre élément important, c'est le personnage qu'on va montrer, parce que Steiner a sculpté des personnages, et il a sculpté notamment un personnage qui s'appelle Ahriman. Est-ce que vous nous parlez de la figure d'Ahriman dans notre trinité du mal, Satan, Lucifer et Ahriman? Alors, qu'est-ce que c'est qu'Ahriman? Donc, j'ai déjà dit tout à l'heure que Lucifer fixait en quelque sorte son attention sur l'état émotionnel de l'homme. Et il utilisait cette sensibilité, ou l'affectivité, disons, de l'homme pour l'entraîner dans des folies sensorielles, notamment passionnelles, et qu'il a sa perte en déséquilibrant, si on peut dire, la relation entre le cœur et la raison chez l'homme, en soufflant sur le cœur de l'homme les passions funestes, voilà, comme on le voit d'ailleurs aujourd'hui, hein, la haine, la sexualité débridée, etc. Alors que Ahriman, j'ai signalé tout à l'heure, qu'il visait plutôt, son attaque visait l'intellect. Il veut déposséder le cerveau
de toute inspiration métaphysique, de toute pensée philosophique. Il veut que le cerveau se fixe, et on le voit très bien dans cette image, sur la matière. Donc, ce qui intéresse Arrima, c'est de dérober la raison à des sphères supérieures, concentrer le caractère de connaissance sur la matière. Et nous sommes très englués aujourd'hui dans l'espérance de la matière. On ne parle que de ça, on ne crée que ça. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes presque tous athées. Et connectés à des ordinateurs. Donc, est-ce qu'on peut voir dans l'informatique un des visages d'Ahriman, du coup? Parfaitement. Il n'y a pas plus, on peut dire, automatique que l'informatique. Ça échappe complètement au contrôle humain. Nous sommes en train d'avoir des ordinateurs qui vont à une rapidité que nous ne pouvons pas suivre, qui pensent même parfois à notre place, qui ont remplacé même la pensée, qui vont remplacer la parole par la pensée. Ils sont en train de travailler sur les commandes immédiates. La pensée pourra agir sur la matière. Ça va très 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 loin. Donc l'homme sera dépossédé de sa liberté de réflexion, notamment de choix sur les valeurs. C'est la matière qui va devenir notre règle. Voilà. Regardez ce visage et vous comprendrez tout. Voilà, effectivement, on a un visage qui est Vous voyez, sec. c'est un visage sans âme. Sans âme. Sans âme complètement, presque chosifié, alors que la lumière des yeux, l'intonation de la voix, tout ça fait partie de la vie intime qui s'exprime, qui passe au dehors. C'est fini, nous sommes enfermés dans la matière et nous devenons presque matière nous-mêmes. Ça, c'est absolument terrible. Et ça sera un homme complètement automatisé. Mais le pire n'est jamais certain. Le pire n'est jamais certain, mais il y a quand même des signes inquiétants dans chaque famille où on voit les enfants, avec leur machine, qui n'ont pas, ou qui sont même fermés à la vie extérieure. Ils sont centrés sur des mécanismes corporels. Ils ne savent même pas ce que ça signifie. Ils ne connaissent même pas le ventre de l'ordinateur. Ils savent simplement le manipuler. Voilà. Et la crise actuelle, malheureusement, a renforcé l'addiction aux écrans. Voilà. Mais il y a peut-être une porte de sortie qu'on va essayer de voir ensemble pour ne pas désespérer quand même les auditeurs. Une fois qu'on a réfléchi, vu la multiplicité des forces du mal aujourd'hui, peut-être se dire que là où croit le péril, qui n'est pas certain en plus, croit aussi ce qui peut nous sauver. Alors, dans votre optique, dans vos recherches, qu'est-ce que aujourd'hui, quelles sont les pistes de salut et de libération que nous avons? Oui, voilà, vous avez employé deux mots, de salut, qui est un terme souvent en connotation religieuse, c'est dommage, parce que le second mot l'explique bien, délivrance, ça veut dire libération. Donc, vous vous demandez comment on peut échapper aux griffes des ténèbres. Votre titre, déjà, contient la réponse. Par la lumière, mais alors la question c'est, qu'est-ce que la lumière et où est-elle? Voilà, alors on avait choisi une petite sculpture d'un personnage qui eut une rose. Alors pourquoi cette image? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Bien déjà, elle me renvoie à mon intériorité. Regardez, cette jeune fille ou cette jeune femme est penchée avec tendresse sur son cœur. Et de ce cœur jaillit une rose. Cette rose est un terme un peu romantique pour désigner en fait ce que nous portons dans le tréfonds de l'âme. C'est tout simplement une aspiration à ce que symbolise la rose, à une vie pure, une vie qui ne soit pas justement imprégnée de ces passions infernales dont je vous parlais il y a 5 minutes. Une vie qui soit claire. Et le mot lumière répond justement à cette idée de clarté. Ça prouve bien que ce qui est important dans ce salut dont vous parlez, c'est d'avoir une pensée claire. Car si on pense lumière, on pense connaissance. La lumière est rayonnée par des idées. Bon, un sentiment lumineux, ça existe aussi, mais quand on est clair, c'est qu'on a une compréhension claire de sa vie et de ce qui nous entoure. Donc, le salut, il faut le chercher dans la compréhension. Et cette compréhension est cachée. Et c'est justement la gnose dont vous me parliez tout à l'heure. Ça veut dire que finalement les gnostiques qui font la révolution, ils manifestent dans la rue pour abattre le pouvoir, ou c'est quoi la posture gnostique aujourd'hui face à un pouvoir qui délire?
Ah, mais il faut simplement une correction et une transformation importante de votre façon de penser, je dirais même de votre pouvoir de penser. Comment vous utilisez vous-même cette possibilité, j'appelle un pouvoir, on peut dire une faculté ou une puissance de penser. Donc la délivrance serait dans, comme disait Stoïcien, penser comme Dieu pense. C'est un peu fort comme formule, mais c'est être très clair dans ses pensées, dans ses actes et dans sa vie entière, de sorte que vous éviteriez toutes ces pressions dont nous parlions tout à l'heure, les esprits des ténèbres, qui sont Lucifer et Ahriman en particulier. C'est-à-dire que la vraie révolution, c'est une révolution intérieure à faire? C'est en fait, pour employer le mot le plus juste, un chemin initiatique. Est-ce que la formule vous effraie ou est-ce que je peux la développer? Alors, chemin initiatique, là, on a une image qui est extraite des Noces alchimiques de Christian Rosecroix, peut-être développée à partir de cette image aussi, qui est intéressante. C'est une très belle image que vous trouvez dans effectivement le fameux livre très célèbre qui s'appelle Les Noces chimiques de Christian Rosecroix. Vous voyez en fait, figuré par une vierge, une belle vierge à un âge, une stature angélique, l'appel adressé à un vieillard, si on peut dire, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà acquis beaucoup d'expérience sur le chemin initiatique, il vient le chercher pour qu'il soit conscient de l'âme qu'il porte en lui et que cette âme a la possibilité de rejoindre cette chose dont nous parlions tout à l'heure qu'on appelle l'esprit, ces noces de l'âme avec l'esprit, qui s'appelle noces alchimiques, justement. Alors, c'est ce chemin initiatique dont je voudrais vous dire un mot. Voilà. Alors, juste préciser aussi de quelle âme on parle. C'est l'âme... Très bien. Oui. J'ai compris votre question. Alors, voilà. Le mot âme est un mot qui est simple en fait pour désigner tout le domaine psychique qui vit intérieurement à nous. Ce domaine psychique, généralement, que nous appelons mon âme, mon jardin intérieur, il y a plusieurs mots, mon être intime, cette âme, généralement, dans l'humanité terrestre qui est la nôtre, est pleine d'excitation, d'incitation, de provocation venant du monde extérieur. Donc cette âme n'est pas aussi intime que le suggère la rose. Quand nous disons mon âme, nous parlons simplement des sentiments, des émotions suggérées ou provoquées par le monde. Or, l'âme ici, en question, c'est une âme, les philosophes disent l'âme pure, ou les religieux disent l'âme innocente, nous avons plusieurs termes pour dire, une âme qui n'est pas altérée, qui n'est pas dépendante de notre vie extérieure. Alors, qu'est-ce que peut être cette âme qui s'est purgée, en quelque sorte, de toutes les provocations extérieures que nous subissons et qui font que nous sommes enchaînés à des situations. Voilà. Ça serait le contraire de cette image. L'artiste contemporain nous montre l'homme. Oh, cette image, vous l'avez présentée. Voilà, c'est le contraire de ça, alors du coup. Oh, ben oui. Alors, vous voyez là, justement, l'âme pure, où est-elle? Elle se trouve encapsulée par cet homme biologique, en quelque sorte, qui est vraiment pas très joli à voir, hein, parce que simplement, il est enfiévré par ses passions et ses sentiments complexes et souvent confus. Et vous voyez au milieu une lumière qui serait à l'intérieur de notre être, un peu secrète, et qui cacherait toutes nos aspirations, toutes les valeurs que nous avons pour ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est beau, ce qui serait dépouillé de mesquinerie, et que nous appelons l'âme céleste, une âme qui ne provient pas de cette vie-ci que nous avons, et qui a une origine lointaine, très très lointaine, et qui malheureusement est aujourd'hui réduite presque à un petit nucléus de lumière qui voudrait s'épanouir. Et c'est pour ça que vous voyez la Vierge là, qui contemple ça et qui voudrait lui dire épanouis-toi, épanouis-toi. Mais je suis serrée partout par ce monde, par ma vie de famille, par mes enfants, par mon travail, et qui m'incite à des comportements que je regrette souvent et qui empêchent que je sois serein et illuminé par une beauté à laquelle j'aspire et que je ne trouve pas sur la terre.
Voilà. D'où l'idée d'un processus initiatique. Alors on remet l'image de la Divine Comédie, parce que se rappeler que la Divine Comédie c'est un processus initiatique, paradis, empyrée, enfer, empyrée et paradis. Et vous vouliez nous parler du processus initiatique qui est aussi dans les noces alchimiques de Christian Oui, Rochefort justement qu'on dans évoquait. ce livre. Voilà. Tout à l'heure, nous avons montré le pèlerin. Mais comment? Le pèlerin, il quitte la terre, très bien. Il va contempler le ciel, les sphères célestes, Saturne, Vénus, Mars, etc. Il sait que là-haut, c'est habité par des esprits célestes. Et il veut aller encore plus loin. Il veut aller à la source de toutes ces valeurs, de toute cette structure, de toute cette magnificence qu'est cette création. Et il la cherche. Il veut la chercher au-delà. Il faut qu'il quitte la terre. Alors, donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui m'écoutent, ce serait d'accord à dire ce que je cherche n'est pas de ce monde. Est-ce que vous seriez d'accord? Est-ce que ça ne fait pas un choc d'entendre cette phrase? Alors, si ce n'est pas de ce monde, où voulez-vous que je le cherche? Parce qu'aujourd'hui, peu de personnes lèvent les yeux vers le sur-céleste, sur ce qu'il y a au-delà des étoiles. Voilà. C'est déjà beaucoup qu'on lève les yeux sur les étoiles et qu'on s'extasie de l'immensité visible. Mais l'autre immensité, l'immensité à laquelle mon cœur aspire, cet infini qui me comblerait. Voilà. Voilà ce que la gnose cherche et ce qu'elle donne à condition, comme vous venez de le remarquer, d'un processus. Alors justement, on parle d'alchimie. Aujourd'hui, il y a plein d'alchimistes, pseudo-alchimistes qui donnent des cours sur Internet. Et dans ce livre, peut-être redire, c'est un livre du 17e, 18e, les noces alchimiques. C'était 1400, 1400, ouais. 15e siècle. 15e siècle. Donc du coup, dans ce livre, on a une espèce de dénonciation des pseudo-alchimistes pour donner une voie initiatique qui serait une voie alchimique. Alors en quelques mots, c'est quoi l'initiation pour amener à l'éveil de l'âme finalement? Si on prend oui, il faut d'abord que s'éveille en vous cette aspiration à l'absolu, à l'infini, à la sublimité. Voilà. Et cette sublimité, que je reviens toujours à ce dessin, on quitte la terre, on contemple les étoiles, c'est déjà énorme, et on va au-delà, à la source. Mais ça, c'est de la mystique. C'est de la mystique? Non, ou pas? C'est pas. Alors. C'est ma manière de parler qui est mystique. Ah, oui. Mais la chose elle-même n'est pas mystique. C'est-à-dire que j'emploie des mots qui n'ont pas d'usage dans ce monde. Parce que l'absolu, dans ce monde, vous ne le trouvez pas. Tout est relatif et tout finit un jour. C'est la multiplicité. Vous me parliez un jour des contraires. C'est la guerre mutuelle dans tous les éléments, le froid, le chaud, comme le dit Héraclite. Donc, nous cherchons ce qui serait stable et qui donnerait, enfin, cette rose du cœur, que je vous représenterai tout à l'heure autrement, c'est comment on peut dire, cette aspiration à une nouvelle manière de penser la création, toute la création, et de se voir nous-mêmes au milieu de cette création, non pas comme des êtres perdus dans un naufrage, parce qu'on est en train de faire un naufrage, mais comme des êtres qui savent quelle est leur place dans l'univers, qui savent où ils sont tombés et où ils veulent revenir. Alors du coup, comment on fait? Parce que beaucoup de gens cherchent dans leur coin, ils ont des expériences. Alors est-ce que c'est un cheminement individuel, collectif, petit groupe? Comment il y a une initiation, c'est la question du collectif après. Je crois qu'il y a quelque chose de commun. Et ce qui est individuel, ce sont les épreuves que nous traversons dans la vie. Mais le mouvement qui nous pousse, cette quête du pur et de l'absolu, c'est le même chez les mystiques, chez des religieux de profession. Le mouvement, pour autant qu'il est authentique, c'est le même. Ensuite, les épreuves que chacun va rencontrer pour le vivre sont évidemment propres à chacun. Et le but aussi, ça s'appelle, d'un mot très, très, très archi connu, le paradis. Et nous disons, l'homme a perdu le paradis. Et ça, c'est une formule tellement courante, sauf chez les athées, qui en rigolent. Voilà. Mais le paradis sur Terre, pour un agnostique, c'est possible ou pas? Je dirais que le paradis, c'est un état d'être, d'abord. Avant d'avoir les pieds sur Terre, c'est un état d'être que la créature divine, qui est aujourd'hui cet homme terrestre, reçut un héritage à son origine première. L'homme, avant d'être un être biologique et animal, a été un être, justement, nous en parlions tout à l'heure, d'âme et d'esprit. Et donc, ce qui nous
tourmente en quelque sorte, c'est la ressouvenance ou la présouvenance ou le souvenir ou la nostalgie, les mots ne manquent pas, de cet état dont nous rêvons encore et que nous voudrions retrouver. Nous cherchons l'amour, nous cherchons l'unité, nous cherchons l'harmonie et nous cherchons une beauté qui n'a pas de forme, une beauté que nous éprouvons parfois à certains moments sans savoir pourquoi. D'accord, mais alors comment on fait dans un monde où la crise qui est organisée ou qui existe va à l'encontre de tout ça? Comment faire du coup? Comment se relier? Comment ne pas rester seul dans son coin? Enfin voilà, c'est quoi la question est simple. Vous posez une question extérieure. Et il y a aussi une manière intérieure de la poser. Extérieure, vous dites, est-ce que je dois rester plongé dans ce monde? Mais on peut être dans ce monde tout en se méfiant des réactions passionnelles et erronées et des spéculations de ce monde. Je constate qu'il y a une crise, je souffre pour moi et pour tout le monde. Mais je constate aussi, je veux tenir compte à moi de mon aspiration, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et je m'observe, je vais essayer de voir à moi les obstacles qui m'empêchent de percer, vous avez prononcé le mot salut, de percer à travers cette enveloppe qui vient du monde, qui me tient prisonnière du monde, qui me tient prisonnière des querelles de ce monde. Je voudrais échapper à tout ça. Et qu'est-ce qui, à moi, fait que je me lie passionnément à ce monde, au lieu de garder la sérénité intérieure pour chercher cette lumière dont j'ai besoin? Qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai bien besoin de quelque chose qui se pratique très peu, c'est de démasquer toutes mes erreurs, toutes mes illusions, tous les faux semblants qu'il y a dans ma vie et qui me lient à ce monde. D'accord, donc ça veut dire que ça c'est un travail de gnose individuel. Donc ça c'est le travail individuel. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un travail de gnose collective qui peut être lié, complémentaire ou... Il y a toujours des communautés ou spirituelles, c'est une chose. Les hommes se rassemblent parce que ça dynamise l'aspiration et il y a quelque chose qui doit nourrir cette aspiration qui ne vient pas de moi. Moi j'aspire et j'aspire au retour à ce qu'on appelle le paradis, donc j'aspire à revenir à un état de vie angélique, où mon âme serait angélique. Et qui c'est qui peut me répondre? Qui c'est qui peut nourrir cette aspiration? Et vous voyez, je vous mène un petit peu vers lui. Nous avons signalé tout à l'heure des esprits méchants, des esprits anti-humains, des esprits qui veulent nous détruire, notre âme et notre esprit. Nous avions appelé Lucifer et Ariman. Mais d'où ils viennent? Ce sont des anges tombés. Et vous croyez que tous les anges sont tombés? Que toutes les hiérarchies créatrices qui avaient aidé à surgissement de l'univers sont tombées? Vous n'avez pas entendu parler des saints anges, des hiérarchies créatrices, des archanges, des archées, des séraphins, des chérubins? En avez-vous entendu parler? Et y croyez-vous? Voilà la question. Ne croyez-vous pas que parmi ces anges qui ne sont pas tombés sur terre, nous si nous sommes là, c'est que nous faisons partie de ceux qui sont tombés? Ne croyez-vous pas que ceux qui ne sont pas tombés, qui sont nos frères en quelque sorte de l'origine, vont nous laisser dans cette gadoue, si vous voulez, qu'on appelle la terre, ou qui vont entendre notre aspiration? Écoutez votre cœur. Ça s'appelle la foi, c'est-à-dire appelez et il vous sera répondu, frappez et on vous ouvrira. Se pose la question de quel homme nouveau demain? La question de l'homme nouveau, elle est posée par Jan van Rickenborg dans Démasqué, qui est un ouvrage qu'on évoquera après. Et elle a été malheureusement mal posée par les nazis, dans une optique racialiste. Et aujourd'hui, les transhumanistes essayent de conditionner l'homme. Ça, on en a un petit peu parlé. Donc, est-ce que, de votre point de vue, est-ce que le transhumanisme serait un avatar du nazisme? Et comment se situer vis-à-vis de ces idéologies technophiles? Oui, la formule l'homme nouveau est juste, mais les voies que vous ouvrez, évidemment, sont fausses, ou même sont mauvaises. Vous avez cité le nazisme, qui, sous couvert de régénérer l'humanité, puisque c'était à là que puisait Hitler, sous couvert de régénérer l'humanité, a créé des millions de crimes. Donc, c'était justement, c'est ainsi
qu'on peut dire que Lucifer agit, et Ahriman aussi, ils présentent sous un faux jour ce qu'ils sont en train de faire, déshumaniser l'homme. Il n'y a pas plus déshumanisé que l'homme nazi, n'est-ce pas? Alors, le transhumanisme n'est pas raciste, il veut notre bien, il veut notre survie. C'est-à-dire que là, c'est encore un octave supérieur, Et c'est là, pour le bien. c'est un étage supérieur d'illusion. Voilà, peut-être. D'illusion et de tromperie. De tromperie. De tromperie. Parce qu'en fait, vous entendez souvent dans les journaux la continuité dans le changement. Eh bien, en quelque sorte, je m'amuserais à prendre cette formule pour désigner le transhumanisme. C'est toujours un homme terrestre qu'ils vont créer, un homme qui ne pourra pas échapper à la mort, qu'ils vont rafistoler de mille et une manières, puisqu'ils se glorifient d'avoir mis par exemple 10 paires de jambes à une jeune femme qui est la plus belle femme du monde. Un médecin dit qu'il peut, en se piquant, je l'ai vu dans un documentaire lui-même, affirmer qu'il se faisait des piqûres et qu'il démultipliait ses sensations et qu'il était un homme complètement tout à fait nouveau. C'est faux, parce que cet homme, c'est, comme je dis, un homme rafistolé, et cette image est terrifiante. C'est un cyborg, hein, voilà, un cyborg. Effectivement, ça fait peur. Si vous voulez une image, vous l'avez montrée, voilà. Vous voyez un homme, et en fait là, pour dire qu'il n'a plus d'âme, il n'a plus d'âme. On l'a réduit à être un corps qui fonctionne, qui capte autour de lui toutes sortes de sensations, qui a des réjouissances ou même des jouissances démultipliées, mais pauvre intérieurement, par rapport à cette femme qui contemple cette rose, dont nous verrons ce qu'elle est tout à l'heure, et les puissances qui sont cachées en elle, qui contemple cette rose comme son trésor, qu'on veut lui voler, que la vie actuelle mais lui vole, effectivement, par l'éducation, par le laisser-aller actuel, par tout ce qu'on pourrait citer qui nous déshumanise, d'accord? Et cet homme-là, il n'a plus rien d'humain. Sinon, une imitation d'âme, parce qu'on voit dans Blade Runner, un film où les androïdes ont l'impression de ressentir des émotions, mais là, l'âme dont on parle, c'est l'âme spirituelle. L'âme spirituelle, elle n'y est pas du tout. Mais il y a une sorte de âme sensorielle. Voilà, une âme sensorielle. Je l'appelle l'âme de sensation. Voilà, d'où l'intérêt, d'après si j'ai bien compris ce que vous me dites, de bien distinguer l'idée des deux âmes. Sinon, on ne comprend pas ce qui se passe. Très important. Parce que ce que nous appelons notre vie intérieure n'a rien d'intérieur, parce qu'elle est en fait complètement vampirisée par la vie extérieure. Elle se borne à répondre aux stimuli qui lui viennent de la vie extérieure. Et alors elle en jouit, évidemment, mais petit à petit, elle va à la mort. Donc, elle ne va pas à la vie. Or, qu'est-ce que c'est qu'une vie qui va à la mort? C'est une vie très relative, très éphémère. Donc, cet homme, il est condamné comme vous et moi. Aussi heureux qu'il soit des jouissances qu'il obtient, hein, et d'un bonheur apparent, il est condamné comme nous à la vie mortelle, à la vie et intérieurement, une vie qui n'apporte pas de plénitude. C'est important ça. Or, dans la rose du cœur, puisqu'il faut la nommer ainsi, cette étincelle divine qui est à moi, aspire à la félicité. J'adore ce mot de félicité et je suis contente de pouvoir le prononcer devant vous. Voilà. La félicité, c'est un bonheur qui n'a pas une cause dans le temps, que vous ne pouvez pas procurer en disant « Oh, j'ai bu un bon vin » ou « J'ai dansé avec une jolie femme hier » ou pire encore, ou mieux encore, pardon, je me trompe de mot, ou mieux encore. Et donc, c'est très insuffisant, ce bonheur-là, puisqu'il est éphémère et qu'il vous glisse entre les doigts tout le temps. Alors c'est vrai qu'on a vécu une période où on a été masqué, où on a été conditionné, et un philosophe hollandais, Jan van Reichenborgh, a publié il y a quelque temps, il est décédé maintenant, un livre qui s'appelait Démasqué, et dans ce livre, il est question quand même de quelque chose qui fait écho bien avant, il l'a écrit bien avant, dans les années 60, à la crise actuelle. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce livre et de comment ça éclaire notre propos? Ce livre, comme fait écho d'ailleurs à toute l'œuvre de Jan van Reichenborgh, que je connais assez bien, qui n'a qu'un seul thème majeur, c'est nous sommes dans l'illusion de la vie, nous sommes dans une vie fausse. Et l'homme, nous aspirons à un ordre, aujourd'hui on parle de l'ordre mondial, nous ne sommes pas les seuls, les spiritualistes, à dire que la vie est fausse. Parce que même les jouisseurs qui souhaitent une vie plus belle,
disent que cette vie est fausse, et qu'ils vont nous proposer beaucoup mieux. Par exemple, cet ordre mondial dont il est question aujourd'hui, dont tous les gouvernements parlent, et sur lequel ils ont divisé, maintenant c'est devenu clair pour tout le monde, ça sera en fait un contrôle systématique de l'humanité, de manière à l'empêcher, s'ils peuvent, de errer et de faire n'importe quoi, mais contrôlé par un pouvoir supérieur. Ça ne sera pas un ordre, cet ordre dont nous rêvons, nous, qui apporte l'apaisement, la satisfaction et la conscience claire de ce que nous sommes devenus. Ça, c'est le véritable homme nouveau. Donc, le chemin d'initiation doit pouvoir rendre possible un autre ordre social. Mais le mot ordre, à ce moment-là, aura un tout autre sens. Ça sera un ordre spirituel, lumineux, clair, et où régnera l'harmonie et surtout l'amour entre les hommes. Dans cet ouvrage, justement, l'idée d'un monde où règne l'amour, il y a quand même l'idée qu'on va aussi vers un fascisme. Et le philosophe en question, il parle d'une alternative qu'il appelle, si j'ai bien lu l'ouvrage, le transfigurisme. Alors, qu'est-ce que c'est que cette alternative au fascisme mondial? De ce dont je vous parle. Voilà. Le transhumanisme, ou cet ordre mondial, qui quand même ça intégrerait le transhumanisme, parce qu'ils sont prêts à payer des sommes folles pour que l'homme puisse s'améliorer et goûter davantage les saveurs de cette terre. Ce sont toujours les nourritures terrestres. Quand j'étais jeune, mes professeurs voulaient que je lise les nourritures terrestres de Gide. Je résistais, puis je l'ai lu, et puis j'ai dit, ah, c'est que ça. Nathanaël, je t'enseignerai la ferveur. Oui, il faudrait une ferveur sensuelle, qui nous attache encore plus à la terre. Et vous savez que des fois, on en veut bien nous-mêmes de ces saveurs sensorielles de la terre. Non, l'homme nouveau, c'est l'homme transfiguré. Vous avez prononcé le mot, c'est pas l'homme transformé. Donc, vous voyez bien la différence. Alors justement, pas trop, est-ce que vous pouvez éclairer là-dessus parce que... Transfiguré, ça veut dire qui est passé au-delà de cette forme qui est la sienne. C'est pas transsexuel. Non. Le transfiguré, je le mettrais plutôt de l'autre côté. Oui. Du côté de ces saveurs, après lesquelles aujourd'hui on vous dit qu'il faut courir. Et qui fait partie aussi du transhumanisme. Parce que même les enfants déjà, on les prépare à ce soi-disant ordre mondial qui sera la jouissance et la perdition de l'âme. Oui, toutes les théories du genre qu'on essaie d'inculquer. L'abandon du féminin, du masculin. Avec des intentions assez louables, c'est toujours pour le bien, il y a toujours un truc sympa pour éviter, c'est tout à fait légitime de ne pas discriminer les gens qui ne pensent pas comme nous, mais c'est là où il y a un truc, c'est pour le bien, toujours à chaque fois. Voilà, comment rectifier quoi voilà. Et c'est pas le bien de l'âme en tout cas. C'est pas le bien de l'âme. C'est le bien du corps, exclusivement. Et en même temps, vous serez aussi prisonnier, parce qu'on est prisonnier du corps. Je suis prisonnière des jours qui passent, je suis prisonnière de la nourriture, je suis prisonnière des plaisirs de mon corps, je suis enfermée dans ce corps. C'est ça quand même, cet ordre mondial. Vous allez être enfermé dans votre corps et vous serez enfermé aussi dans un mode de vie qui vous sera imposé. Vous savez ce que dit Rousseau? On est en paix dans un cachot, et c'est une raison pour s'y trouver bien. Dans l'ordre mondial que prévoit apparemment nos gouvernements actuels, ou même ce fameux ordre mondial dont on parle, ce complot, soi-disant, dont on parle, ça serait de faire en sorte que l'humanité bouge le moins possible, comme des cochons qu'on nourrit bien, grassement, et qui sont repus de plaisir. La ferme des animaux de George Orwell. Oui, ça, c'est le roman à lire. Voilà. Totalement. Il y a quelque chose de... Tandis que le transfigurisme... Alors, le transfigurisme, c'est ce miracle que par ma propre... la propre conscience que j'ai et les modifications que je vais apporter à ma conscience et à mon mode de vie, parce que les actes comptent aussi, en me reliant à cette aspiration qui est mienne, et qui elle-même va me relier aux forces cosmiques qui viennent à moi, c'est-à-dire aux hiérarchies spirituelles qui habitent les cieux visibles, d'ailleurs les espaces des planètes qu'on a vu peut-être, je ne sais pas si je vous l'ai montré, qui s'édifient, oui, je crois que je l'ai montré au-dessus. Les sphères, ce qu'on appelle les sphères célestes, mais qui sont dans le monde visible encore, mais qui accueillent des êtres invisibles qu'on appelle les anges, les archanges. Je ne vais pas aujourd'hui faire un exposé sur eux,
ou qu'on appelle encore mieux la fraternité céleste, la fraternité universelle, puisque nous avons dans le paradis, dans, la formule dans est trop spatiale, mais tant pis, à l'époque où nous étions dans un état paradisiaque, vécu aussi cet état angélique, dont nous sommes des frères tombés en quelque sorte par rapport à eux. Vous imaginez, nous habitions des sphères supérieures et nous sommes descendus sur la terre. Ça, c'est le mythe biblique de la Genèse, mais il faut le prendre beaucoup plus au sérieux que toutes les traductions qu'on en donne. Là, j'ai pas le temps de faire un commentaire de la Genèse. Voilà, mais on a, alors, par rapport, mettre des images, on a évoqué dans la première partie des images, alors on retombe sur une image de Robert Flood, où on a l'homme étoile, qu'on a là, du coup, et là, du coup, on a une image peut-être de l'homme transfiguré, mais est-ce que ça se représente un homme transfiguré? Ah, mais parfaitement. Ça représente l'homme qui est tellement libéré qu'en fait, toutes les sphères, que les sphères de la Terre, parce qu'il y a plusieurs sphères dans la Terre dont je parlerai un autre jour, toutes les sphères de la Terre, même toutes les sphères du cosmos, du cosmos solaire, s'il est devenu, vous savez, Hercule, il est devenu l'homme solaire, c'est-à-dire l'homme qui a retrouvé sa place, je vous le disais tout à l'heure, dans l'univers, et qui synthétise en lui tous les pouvoirs de la pensée, les pouvoirs de l'amour, et qui n'est plus victime de rien, puisqu'il est en possession de tous les pouvoirs qui font de lui presque un maître de la nature, mais au bon sens du mot. Il est maître de lui-même, il est maître de tout, puisqu'il ne tient à rien. Il est complètement détaché de tout, donc il a tout. Tout lui appartient. Voilà, donc ça c'est un but très élevé, oh très là beau. Là, absolument, très Et on peut élevé. dire que la crise actuelle, c'est un obstacle ou c'est une opportunité d'aller là-dedans? Eh bien, ça dépend de vous. Ouais. Ça dépend de vous. Pour beaucoup de gens, mais aujourd'hui j'entends beaucoup parler autour de moi, d'être très simples, qui disent qu'ils aspirent à un renouvellement de l'humanité. Il faut qu'un ordre nouveau apparaisse, mais un ordre qui sera sous la lumière. Et c'est là que je veux en revenir à la lumière. Cette lumière qui est à moi, qui est dans les hiérarchies célestes et qui vient comment on peut dire, de cette essence qu'on appelle Dieu ou aussi le Christ, qui nous amène l'absolu. Voilà. Alors, je vais vous demander d'être concrète pour la fin, pour conclure notre échange. Oui, je suis un peu abstraite là. Non, mais c'est de voir comment concrètement, pour nos auditeurs, quelle spiritualité au quotidien? Donc là, vous avez souhaité montrer cette image, alors qu'il y a une image un peu symbolique. Ah ben oui, parce que c'est pas la rose, et pourtant c'est la rose. Alors c'est le triangle, expliquez-nous, commentez-nous cette image. Il y a, vous voyez, je dis que l'homme il possède de nouveaux pouvoirs, de nouvelles facultés qui le rendent maître de lui-même et de la nature. Et je les ai nommées, ces facultés. Elles sont au nombre de 3. Ce sont des facultés divines, car cette rose, je vous l'ai dit, c'est la rose paradisiaque qui me parle d'une vie bienheureuse, béatifique presque, pour employer un mot religieux, mais enfin, tous ces mots ils sont porteurs quand même d'un sens vieux peut-être de siècles, mais d'une époque où la sagesse était connue. Et j'ai fait un triangle. Vous me disiez que Dieu était un géomètre tout à l'heure. Oui, j'ai fait un triangle, et qui fait penser aussi au ternaire, au saint-ternaire, une volonté nouvelle, un amour-sagesse et une intelligence active. À ce moment-là, nous sommes transmutés parce que nous avons appris, et ça la difficulté, vous me parlez de la chimie, je vais y revenir dans 2 minutes, à abandonner ce qui est notre nature actuelle, cause tant de souffrance et d'incompréhension, et nous sommes des êtres carrément stupides, nous ne sommes pas du tout intelligents, nous sommes pris par des passions douloureuse et tragique même, et là, c'est une régénération totale. Vous allez me dire, mais comment on y arrive? Ah oui, c'est quoi la recette? Est-ce que vous avez entendu parler de la connaissance de soi? Alors, il y a quelqu'un... Oh, mais connais-toi toi-même. Vous savez qui c'est qui a dit ça? Oui, alors il y avait Socrate, non? Oui, bravo. Alors, ce monsieur, je voudrais savoir, est-ce que ce monsieur, Krishnamurti, qui est né en 1895 et qui est parti en 1986, il est beaucoup cité aujourd'hui comme étant un sage de la non-dualité. Est-ce que pour vous, c'est une image de ce que vous voulez nous présenter là, ou pas? Ah, c'est plus qu'une image. Vous savez, comme beaucoup de chercheurs, j'ai commencé par lire avidement Krishnamurti, parce que de la connaissance de soi, c'est, on peut dire, son leitmotiv quasi permanent.
c'est celui qui fonde la première pierre sur laquelle vous allez poser les pieds pour construire cet édifice de l'homme nouveau. Je me suis passionnée il m'a passionnée parce qu'il m'a appris une chose que certains considèrent comme terrible et que pour moi c'était la porte qui s'ouvrait sur le chemin qui mène aux cieux. Il m'a appris que je suis un égo et que cet égo est qu'on peut dire l'élément fautif de tout mon édifice actuel, de toute ma charpente, si on peut dire, psychophysique et spirituelle. Et donc il fallait abandonner l'ego. C'est facile à dire, mais j'ai une force. Tous les chercheurs qui abandonnent l'ego ont la force de l'origine. Si vous n'aviez pas cette force de l'origine, cette connaissance cachée, secrète, cette rose qui vous dit tu ne me chercherais pas, si tu ne m'avais pas déjà en toi, tu ne me chercherais pas, tu ne m'avais pas déjà trouvé, je crois que la parole est de Christ, hein, et c'était ce qu'explique Socrate. Je sais déjà où est la vérité. Si je ne le savais pas, je ne la chercherais pas et je ne la trouverais pas. Or, je la cherche et je la trouve. C'est-à-dire que tous ceux qui montrent ce chemin, donc l'amitié, peuvent témoigner qu'ils ont réalisé un autre état de vie que celui d'état de vie terrestre, qui se sont dépouillés de leurs vieux vêtements, hein, l'Église parle de vieil homme, et voilà, et qui sont réalisés en eux, ou qui sont en train de réaliser l'idéal qu'ils portent en eux depuis de longues années, peut-être des fois de leur jeunesse. Voilà. Et qu'ils peuvent dire que si l'humanité actuelle, à travers cette crise, pour revenir à votre question, a au moins découvert ce désir ardent de mettre un terme à cette vieille vie d'illusion, de tromperie et de mensonges qui est la nôtre, je ne peux pas les énumérer tous, eh bien à ce moment-là, on pourrait fonder un ordre nouveau où toutes les questions sociales seraient mises à plat devant l'unique lumière du monde, qu'on appelle Christ ou la lumière ou la vérité, tout simplement. Voilà, donc message d'espoir, on en a bien besoin, la solution serait en nous. Évoquer la belle diapositive que vous avez choisie pour conclure notre échange, qu'est-ce que cette image représente pour vous? Elle montre l'ouverture de l'humanité. Vous avez parlé d'espérance, et je parlerai, moi, de l'unique réalité qui existe. Il n'y a qu'une chose qui soit réelle, c'est la lumière. La lumière qui est dans le monde, qui vient des cieux, qui traverse le monde obscur, qui vient jusqu'à moi pour à ce moment-là devenir ma lumière. Et je veux ouvrir une petite parenthèse, je dis je veux attirer l'attention sur ce possessif, qui est celui du Christ, car Christ dit « je suis ». Il dit la lumière, qu'est-ce que la lumière? C'est « je suis ». Donc c'est la conscience d'être. Non pas d'être ceci ou cela, comme ici je veux être une bonne épouse, une bonne maman, etc. Non, d'être. Parce que la lumière elle n'a pas besoin de caractéristiques, de dénomination, elle éclaire tout le reste. Donc elle est la racine qui montre ce que ces choses sont, et elle n'a pas besoin de doctrine pour la justifier. Elle apparaît, et quand elle vous illumine, elle vous illumine. Comme dit Spinoza, qui a une idée vraie, c'est qu'il a une idée vraie. Et le Christ, en fait, dit de manière païenne, mais pas du tout cette Église, si je pourrais le définir, je dirais, c'est une grandiose idée vivante. Est-ce que ça vous convient? Ou c'est un feu mental puissant qui s'empare de l'homme et qui le mène sur de nouveaux chemins. Voilà. Et pas un personnage qui va revenir à la fin des temps. Ça, c'est une escroquerie qui a été dénoncée par Steiner et Eichenborg. Effectivement, le Christ, ce serait donc une énergie subtile, éthérique, c'est ça, si je vous Ah oui, bien sûr, c'est pas le Christ physique qui est apparu à la personne de Jésus il y a 2000 ans. Il a fait son rôle, celui-là. Cette incarnation de la lumière dans un homme qui s'est sacrifié pour la recevoir, pour aller sur la croix et pour inonder la terre, elle a eu son rôle il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, il ne réapparaîtra pas sous une forme physique. Là, il a simplement montré le chemin de la mort du moi. Il dit, crucifié, il dit, voilà, je meurs et je vous donne ma lumière. Eh bien, vous aussi, mourrez à votre ego et donnez votre lumière au monde à ce moment-là. Il a donné cette leçon-là. Mais aujourd'hui, la leçon, c'est plus que donner, c'est plus que mourir. C'est maintenant, voir apparaître dans l'humanité souffrante aujourd'hui une autre conception de la relation sociale.
Non plus des partis politiques, non plus des spéculations à n'en plus finir, non plus des gouvernants et des gouvernés, mais des êtres qui vont être capables de se rencontrer dans cette immense lumière. Donc, on en parle beaucoup maintenant, des relations spontanées et des communautés spontanées qui se créent. Ce n'est pas forcément des écoles des mystères, ce n'est pas forcément des églises, c'est des hommes qui s'associent sous cette lumière unique et pour aplanir, pour regarder avec une autre intelligence, notamment celle de l'amour et de la compréhension d'autrui, les problèmes qui se posent aujourd'hui. C'est tout un avenir nouveau qui s'ouvre. Je ne peux pas vous dire ce qu'il sera, mais on est appelé à ça maintenant, à être dans le monde avec cette lumière à nous et à chercher à nous associer avec ceux qui sentent cette lumière, qui viennent vers vous et qui vous disent, ben voilà, je veux une autre vie. Je veux une autre vie et je la veux pour tous. Je ne la veux pas simplement pour moi dans mon petit coin, dans ma petite grotte ou dans ma petite église ou dans mon petit temple. Je veux la partager. Voilà, un beau programme politique. Nicole Marchand, merci de nous redonner un peu d'espoir. Merci. Merci.